Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 4 livres, donc un livre en 4 tomes en fait. Vous connaissez probablement, l'auteur, c'est Napoléon Hill. Par contre, ces livres-là sont beaucoup moins connus, c'est pour ça que je souhaitais les partager avec vous. Ça va vous permettre de mieux comprendre le pouvoir des mots, de mieux l'utiliser, de faire travailler votre esprit à votre avantage pour la construction de votre autoroute du succès qui transforme des personnes qualifiées en clients satisfaits. De la lecture, donc ça va vous aider à rentrer dans votre tête des conseils pratiques, des stratégies pratiques qui vont vous permettre de profiter au mieux du pouvoir des mots pour construire votre autoroute du succès. Donc, ce livre en 4 tomes, ça s'appelle Les lois du succès de Napoléon Hill. Donc il y a 17 principes de succès en 4 tomes. Et en fait, si vous avez lu le livre Réfléchissez et devenez riche, qui vous a paru ce livre un petit peu abstrait sur certains points, eh bien l'avantage de ces 4 tomes, donc il y en a un bleu, un vert, c'est qu'il rentre beaucoup plus dans le détail, jaune orangé et marron. C'est-à-dire, oui, ces livres rentrent beaucoup plus dans le détail et c'est super intéressant. Parce que Réfléchissez, devenez riche, il est très bien comme livre. Ce truc, c'est qu'il est un petit peu court. Je dois l'avoir quelque part, ou je l'ai peut-être donné à une copine qui voulait les lire. Je lui ai donné pas mal de mes livres. Par contre, ceux-là, je les ai gardés. Et par exemple, il y a plein de... il est organisé de cette façon, avec des commentaires. C'est sur la sexualité et le cerveau collectif. Introduction au génie organisateur ou au cerveau collectif. Donc, c'est les groupes mastermind. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mises en valeur de certaines phrases. Vous ne croyez pas en la coopération. Regardez ce qu'il advient d'un wagon lorsqu'il perd une roue. C'est-à-dire pour mettre en œuvre le principe d'un groupe mastermind, d'un groupe d'esprit orienté vers le même objectif. Donc oui, un wagon sur 3 roues roulera beaucoup moins vite. Et dans chacun des livres, il y a ces expressions qui résument, qui donnent un résumé de l'idée, et c'est extrêmement important. Parce qu'une fois que vous avez compris l'idée, l'intention cachée derrière les mots, ça vous permet de mettre en pratique tous les exercices qui sont partagés dans ces 4 tomes et d'obtenir des résultats dans votre activité, avec vos textes de vente, finalement de trouver les bons mots, le bon état d'esprit pour créer vos textes de vente, vos argumentaires de vente. Si vous êtes dans l'incapacité de faire de grandes choses, permettez-vous de faire de petites choses comme le font les grands. Donc ça, c'est puissant comme idée. À dire, bien sûr, moi le premier, faire des grandes choses, je ne compte pas créer une entreprise multimillionnaire, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, de faire des petites choses, de le faire le mieux possible, comme les grands, ça devient tout de suite plus facile. Donc il y a ça comme pépite. Voilà, allez, celles-là, je les prends au hasard en fait pour vous partager des éléments et vous donner envie de lire ces livres. C'est vraiment des... vous devez les avoir dans votre bibliothèque, les avoir lus 2 ou 3 fois. Alors, une encyclopédie de qualité contient la plupart des faits connus du monde, mais ils sont aussi inutiles que le sable des dunes s'ils ne sont pas organisés et exprimés en termes d'action. Ce qui veut dire que des personnes ont toute la connaissance du monde. J'en connais, elles savent tout sur tout, répondre elles savent tout sur tout. Par contre, elles ne passent pas à la pratique. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir des tonnes de connaissances si c'est pour ne pas les appliquer. Négliger d'élargir leur vision des choses a forcé bien des gens à ne faire qu'une seule chose tout au long de leur vie. C'est-à-dire, les personnes qui ont un esprit fermé à toute évolution, qui ne veulent pas savoir comment ça se passe ailleurs, comment ça se passe dans d'autres entreprises, comment ça se passe dans d'autres activités, se ferment à beaucoup d'opportunités et du coup, elles en reviennent à faire toujours la même chose. Donc ça, c'est dans le tome 2, leçons 5 à 8. Là, c'était les leçons 1 à 4. Alors, qu'est-ce que je peux partager avec vous? Les sommets vaincus par les grands hommes ne furent pas atteints d'un vol instantané, mais pendant que leurs compagnons dormaient, ils montaient en peinant dans la nuit.
Ce qui veut dire que pendant que d'autres se reposent ou peuvent s'amuser ou jouer, eh bien, si vous continuez à avancer un petit peu, il n'y a pas besoin de faire de réussir instantanément. Par contre, d'avancer chaque jour, au fur et à mesure, régulièrement, tout le temps, bah, ça vous permet d'atteindre le sommet et en tout cas d'obtenir les résultats que vous désirez. Un grand accomplissement provient habituellement d'un grand sacrifice. Il n'est jamais le résultat de l'égoïsme. Ce qui veut dire, enfin, voilà, vous l'avez compris, pour accomplir de grandes choses, il va falloir faire des choix. Le choix de lire un bon bouquin plutôt que de regarder un film à la télé. Le choix d'agir d'écrire, de passer une soirée à écrire un texte de vente, que ce soit pour une vidéo, une conférence en ligne, plutôt que de sortir avec des amis, tout ça. Alors celle-là, elle est pas mal. La personne chanceuse ou celle qui a du succès a appris un secret d'une simplicité désarmante. Elle réclame, capture, invoque le sentiment du succès. Lorsque vous ressentirez le succès et la confiance en vous-même, vous agirez comme un gagnant, de Maxwell Maltz. Le docteur Maxwell Maltz, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, la psychocybernétique, c'est un livre aussi que vous devez absolument avoir lu pour concevoir votre tour du succès. Allons sur la route en chantant aussi loin que possible, la route sera moins ennuyante. Tout grand accomplissement dans les annales du monde est le triomphe de l'enthousiasme, c'est-à-dire comme j'ai partagé avec vous, vous devez insuffler de l'enthousiasme dans vos textes de vente, dans vos emails, dans vos vidéos. Avant même d'écrire, vous devez être il suffit d'être en pleine forme. J'ai déjà essayé d'écrire des textes de vente quand j'étais malade, tout simplement, une grippe ou un rhume, et ils n'étaient pas bons, quoi. Donc, retenez bien ceci, d'être en pleine forme pour écrire vos textes de vente. Dans le troisième livre, cette vidéo sera un petit peu plus longue, si vous l'avez compris, ces 4 tomes. Je mettrai les liens sous cette vidéo pour les commander, pour que vous puissiez les commander. Comme Christophe Colomb, découvrez de nouveaux continents et nouveaux mondes qui sommeillent en vous, ouvrant ainsi de nouvelles voies, non pas d'affaires, mais de pensée. C'est tout simplement d'apprendre, plus vous vous connaissez, plus vous allez ouvrir votre état, avoir des nouvelles façons de penser, un état d'esprit plus solide, plus constructif, et c'est là où vous allez avoir vos idées, notamment pour vos textes de vente, pour écrire des scripts de vente. Bon, celle-là, elle est bien connue, si vous pouvez y arriver si vous y croyez. Alors, en quoi consiste un plaisir exigeant? Il s'agit d'un plaisir qui requiert l'utilisation de son esprit, non pas au sens de résoudre des problèmes, mais plutôt de faire preuve de discrimination, de jugement et de prise de conscience. La prise de conscience, extrêmement important. Donc là, c'est le troisième tome sur les leçons 9 à 12, où ça parle de suggestion, du désir, d'autosuggestion. Andrew Carnegie, c'était un très grand industriel. La concentration est ma devise. En premier, l'honnêteté, ensuite l'application dans mon travail, et puis ma concentration. Donc la concentration, très important. Et l'avantage, c'est que ce livre a été remis au goût du jour. J'ai vu passer les commentaires, il y a des zones de commentaires au cours des années 2000. Albert Einstein a été désigné personnalité du siècle par le magazine Times. Ce qui veut dire que tout ce qui est partagé dans le livre original de Napoleon Hill, il y a des commentaires. Donc le texte n'a pas été altéré, il y a des commentaires qui permettent d'apporter un éclairage nouveau sur le contenu du livre. Je vais partager avec vous le 4e tome. Il y a des éléments très importants dans ce 4e tome, vous pouvez mieux le voir. Donc les leçons 13 à 17, 17 principes du succès, donc c'est une édition révisée et adaptée, comme je vous l'ai dit. Un optimiste voit une occasion en chaque calamité, tandis qu'un pessimiste voit une calamité en chaque occasion, de Winston Churchill. Vous connaissez probablement. Donc là, ça concerne tirer une leçon de ses échecs. La prospérité n'est qu'un instrument à utiliser, non pas une divinité à vénérer. La plupart des gens vivent l'échec, et cela est dû à leur manque de ténacité à créer de nouveaux plans pour remplacer ceux qui n'ont pas fonctionné. Donc,
oui, vous allez probablement ne pas réussir du premier coup à créer votre autoroute du succès, à sortir un texte de vente gagnant. C'est pour ça qu'il faut réessayer avec des nouvelles plans, des nouveaux plans, des nouvelles stratégies. Et d'ailleurs, pour vous aider, je partage avec la liste de mes contacts privés la formation gratuite autoroute du succès. Il y a un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour y accéder. Alors, le pouvoir a une durée de vie de 10 ans, l'influence ne dure pas plus de 100 ans. Proverbe coréen, il y a de tout, c'est vraiment génial. J'ai le sentiment que la capacité de se sentir concerné est ce qui donne à la vie son sens le plus profond. Donc ça, c'est la pratique de la règle d'or, d'apporter toujours plus que ce que vous promettez, là, en résumé, la règle d'or. Allez, une dernière de Ralph Waldo Emerson. C'est l'une des plus belles récompenses de la vie qui provient du fait que l'on ne peut sincèrement tenter d'aider quelqu'un d'autre sans s'aider soi-même. En aidant quelqu'un d'autre, vous vous aidez vous-même. C'est super. Donc, la pratique de la règle d'or. D'ailleurs, ça me fait penser, en partageant ce livre, je vais les replacer dans ma liste. Je vais les relire une autre fois. Ça doit être la 3e ou la 4e fois. Je sais pas, je vous conseille... Je vous suggère de relire des livres plusieurs fois, des bons livres comme cela plusieurs fois, tout simplement parce que la première fois, vous les comprenez d'une certaine façon, vous retenez des choses, vous les mettez en pratique. Ensuite, quelques mois plus tard, le fait de le relire une deuxième fois, vous découvrez des nouveaux éléments sur lesquels vous étiez passé tout simplement à côté, parce que c'est difficile de tout retenir du premier coup dans un livre. Et la 3e fois, vous redécouvrez encore des nouveaux livres. Bref, les 4 tomes, ils sont là. Vous avez toutes les références, vous les voyez sur l'écran. Je mettrai le lien, vous retrouverez les liens des 4 tomes sous cette vidéo dans la description. Et je vous invite, pour avancer beaucoup plus rapidement dans l'utilisation du pouvoir des mots et utiliser des simples, que ce soit des textes de vente, dans des vidéos de vente, des conférences en ligne, même des séries d'emails, j'ai créé une formation gratuite autour du succès pour mes contacts privés et je vous invite à en faire partie tout simplement aujourd'hui. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Ce qui fait que chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, parfois 4 fois par semaine, vous recevez un email avec un exemple pratique, une histoire qui met en action ce principe du pouvoir des mots et vous n'avez plus qu'à l'adapter, même à le copier-coller dans votre activité, c'est aussi simple que ça, pour commencer à transformer des visiteurs qui arrivent, qui découvrent vos produits, vos services, que ce soit sur votre site, sur votre chaîne YouTube ou sur votre page Facebook, pour les amener à se transformer en clients satisfaits, tout ça par l'intermédiaire de conférences en ligne, de vidéos de vente, de séquences email. Et notamment, je partage avec ma liste de contacts privés des stratégies, des trucs astucieux sur le pouvoir des mots que je découvre. Vu que je continue de rédiger des textes de vente dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le marketing pour des entrepreneurs qui me font confiance, ça me permet de tomber parfois sur des pépites que je partage uniquement avec ma liste de contacts privés. Bref, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus en fait. Donc cliquez simplement sur ce lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Pensez à confirmer votre adresse mail pour bien recevoir la formation autoroute du succès. Je vous accueille tout de suite en vidéo dans cette formation et sinon je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. C'était Mathieu, salut!